Et bonjour à tous, je viens en ce début d'année vous faire un petit récapitulatif, un petit update lecture de mes découvertes de décembre. Donc comme annoncé, je n'ai bien évidemment pas respecté la pile à lire, je n'ai pas tout lu, donc je suis en train de la terminer. Actuellement, je suis en train de lire The Bone Season tome 4. Voilà, mais nous allons sans plus tarder parler de mes lectures de décembre. Donc je regarde un peu vers le bas parce que j'avoue que je m'aide de mon carnet de lecture pour faire cet avis. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est donc Les Ailes d'ombre de Cass Morgan et Daniel Page aux éditions Robert Laffont. Donc là on parlait d'une histoire de sororité où justement il y a eu des meurtres, disparitions, donc enquête. Voilà, donc on va suivre des jeunes filles qui sont maintenant à l'université. Donc c'est une lecture que j'ai trouvée intéressante. C'était une aventure très sympa à suivre. C'était très page-turner, comme on dit. Par contre, ça reste adolescent, je trouve. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour moi, la mentalité qu'elles ont à l'université, c'est un peu lourdingue. C'est juste que ça fait. Enfin, on a l'impression de suivre une bande de gamines à un moment alors qu'elles sont quand même censées être à l'université et pas forcément en première année. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu fait quoi. Le petit couac de la lecture, mais sinon c'était vraiment intéressant. On suit une héroïne qui va justement évoluer dans le monde de la magie qu'elle ne connaissait pas. Et c'était une. Elle a fait un beau parcours, c'était une belle aventure à suivre. Et bien sûr, la fin du tome 1 m'a vraiment donné envie de lire le tome 2. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Donc dans Clan de sorcières, on a un peu tous les éléments au niveau de la sorcellerie, que ce soit la terre, le feu, l'eau et je ne sais plus le dernier, terre et l'air. Donc elles sont toutes complémentaires entre elles, mais le but c'est pas forcément de se spécialiser dans sa magie, mais plutôt justement d'apprendre les autres également. Voilà, donc les anciennes élèves apprennent aux nouvelles comment faire, etc. Et il y avait une belle question de sororité, mais je trouve qu'il est trop facilement mise en péril pour des histoires de garçons à l'université, quoi. Enfin, c'était le seul point négatif, mais sinon j'ai vraiment aimé ma lecture et j'irai lire le deuxième tome pour savoir que vont faire nos héroïnes, parce qu'on n'en suit pas qu'une seule au final. Donc une bonne lecture. Pauvre chat, je le réveille. Lecture suivante, c'était le tome 1 de London and Shay de Brittany Setcheri aux éditions Hugo Roman, donc l'édition des 10 ans. Déjà, à chaque fois que je parle de Brittany, je dis ça, mais je ne suis jamais déçue. C'est toujours des très bonnes lectures, il y a toujours des phrases d'accroche qui font que moi, ça me fait chavirer mon petit cœur. Et j'ai vraiment bien aimé celui-ci parce que c'est vraiment un enemies to lovers en mode deux ennemis qui au final vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus en commun que ce qu'ils pensaient. Le bad boy qui se rend compte que Miss Parfaite n'est pas parfaite et Miss Parfaite qui se rend compte que le bad boy, c'en est pas forcément un, ou du moins c'est pas sa vraie personnalité. Donc pour moi c'était très très bien. Donc on va suivre justement London qui est un jeune homme dépressif qui met beaucoup de temps à mettre des mots sur son état de santé et qui va à la fin du livre assumer le fait de vivre une dépression. Ça va lui faire un gros pas en avant, c'est un personnage qui est très riche, je trouve, qui est vraiment intéressant. Et après, on va suivre Shay qui va tout faire pour l'aider à surmonter tout ça. Et donc, je sais qu'il y a un deuxième tome et j'ai hâte de le lire. Donc, par contre, je ne sais pas si les éditions Hugo Roman vont sortir le deuxième tome dans le même format. Ça serait un peu dommage de pas le faire, enfin de sortir le tome d'une duologie dans un genre et pas le reste. Donc à voir, je vais attendre un peu avant de me le procurer en papier. Je pense que je le lirai en e-book d'ici là. Voilà. Donc très, très bonne lecture, Brittany, un classique pour moi. Je recommande toujours. Même si pour moi le coup de cœur de Brittany ça reste Behind the Bar. Voilà.
Donc là, on reste, enfin, je suis restée assez dans l'univers école, université, lycée. Là, on va changer un petit peu. Donc, je tourne ma page. Attention, un superbe son apparaît. Ça va encore. Donc, un livre que j'ai pu faire dédicacer, que j'étais très heureuse de pouvoir rencontrer l'auteur. En vrai, c'était Ludo de Boer pour Comment survivre à Noël avec son ex. C'est une très bonne question. Et il y répond très bien. Donc pour moi, c'était un premier roman vraiment génial. C'était une romance de Noël euh, efficace. Voilà. Ce que j'attendais d'une romance de Noël, en peut-être un poil moins doudou que ce que je pensais, mais ça en apporte pas moins de plaisir à la lire. Donc les personnages sont très touchants, on a une bonne ambiance de Noël. Et Manon, elle me fait bien rire, Manon, je l'aime bien. Voilà, donc on va voir qu'est-ce que c'est que le pardon également dans ce livre. Parce que bon, la situation est ultra inédite et ultra cliché des films de Noël. Et j'ai adoré ça. On va suivre Manon qui se commande un fake boyfriend sur internet pour Noël pour éviter que ses parents et toute sa famille lui fassent toujours la remarque: ah, t'es toute seule, quand est-ce que tu vas te caser? Tout ça, tout ça. Et du coup, ben, manque de chance, monsieur tombe malade et le jour du retour dans son petit village, elle croise son amour d'enfance, de début de lycée, fin de lycée. Et ben, enfin, elle va se servir de lui comme fake boyfriend sans vraiment le faire exprès et ça va enclencher beaucoup de situations assez rocambolesques. Mais sincèrement, une très bonne lecture doudou, très rapide à lire. Il y a à peu près 350 pages, 340 pages. Donc je crois que je l'ai dévoré très rapidement. C'était la romance de Noël de cette année et c'était une très bonne découverte. À chaque fois je réveille le chat, il va m'engueuler. Hein. Ensuite, on a donc le tome 2 de Nevernight de J. Christophe, Les Grands Jeux aux éditions de Saxus. Alors là, un tome 2 qui est également un coup de cœur comme le tome 1. On va continuer à suivre Mia qui va donc être engagée en tant qu'assassin au sein de l'Église Rouge. Donc si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas lu le tome 1, ça va spoiler un petit coup, hein, j'annonce. Voilà. Donc pour moi, ce deuxième tome, il m'apporte beaucoup de réponses, mais il m'en fait m'en poser énormément aussi. Surtout la fin. Si vous l'avez lu, vous comprenez ce dont je veux parler. Mais j'étais très heureuse de cette fin, de voir un personnage qui n'était pas censé revenir réapparaître en mode Hey, je suis là. Donc ça a été une très bonne lecture. Alors là, du coup, ça va être plus basé sur les gladiati. Donc Mia, elle va intégrer une école de gladiateurs afin de mener à bien sa vengeance. C'est-à-dire tuer les deux personnes dont je ne citerai pas le nom parce que je m'en rappelle jamais. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé la voir au sein d'un autre endroit où justement sa ruse ne faisait pas que suffire, il fallait également qu'elle prenne en force, qu'elle apprenne d'autres choses, d'autres mentors. Et elle a pris ses mentors très au sérieux, ce que j'ai beaucoup apprécié. Une superbe lecture. J'ai vraiment hâte de finir la saga. Je pense la finir en début d'année parce que c'est une saga en 3 tomes. C'est dommage de laisser traîner alors que j'ai les 3 tomes. Donc à bientôt la suite de Nevernight. Donc si vous aimez les écoles d'assassins, les histoires de jeux de cirque, les gladiateurs, et ben foncez. Vous allez adorer le tome 1, mais vous allez encore plus aimer le tome 2. Et j'ai hâte de voir les réponses apportées dans le tome 3. Ensuite, un livre que j'attendais beaucoup, Une ombre dans la braise de Jennifer Ellermann-Trout aux éditions de Saxus. Donc là, c'est un préquel, on va dire entre guillemets, au sang et à la saga Le sang et la cendre. Donc là, on va suivre Niktos et Seraphena, donc les ancêtres de Pénélope.
Et donc, enfin de Poppy, on va dire Poppy, c'est plus simple à prononcer, n'est-ce pas? Et là, on va comprendre, on est en train de nous montrer les débuts des espèces de zombies vampires, j'ai plus leur nom à chaque fois. On va commencer à voir leur début, on va voir pourquoi le mal se répand. On va voir le pourquoi du début, en fait le pourquoi du comment. Hein. J'ai pas trop envie d'en parler parce que je vais pas spoiler ni le sang et la cendre, ni une ombre dans la braise. Mais ce premier tome a amené une relation que j'ai trouvée très intéressante entre Nyktos et Seraphena. Évidemment, on va encore suivre des âmes sœurs, hein, on s'en doute. Hein. Ça, c'est un peu le classique dans ce genre de livre, mais c'est toujours agréable à lire. On va découvrir d'autres dieux, on va avoir des Draken, et moi j'adore les Draken. On va avoir des personnages qu'on a déjà vus dans Le sang et la cendre. Et voilà, c'est très bien écrit encore une fois, c'est tout de suite prenant. Il y a un bon rythme dans le récit, c'est pas juste plan-plan, on attend, on s'embête. Non, non, c'est vraiment dès le départ, on nous met dans le bain. Dès le départ, il se passe des choses et ce crescendo jusqu'à la fin. Et bien évidemment, on a très hâte d'avoir la suite. Hein. Mais je crois que le prochain tome à sortir, c'est La guerre des deux reines ou quelque chose comme ça. Donc c'est la suite du sang et la cendre. Donc avant d'avoir la suite de leurs aventures, je vais devoir attendre un petit moment ou lire en anglais. Mais comme je suis une feignante, je pense que je vais attendre. Donc une excellente lecture au mois de décembre. Et pour terminer, j'ai pu finir peu de temps avant la fin de l'année. Je crois que j'ai terminé quand ça. Je l'ai fini le 28 décembre. C'est Plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions Sabran. Donc là, c'est un Roméo et Juliette dans les années 1900, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, comme je m'y attendais, ce livre m'a énormément plu et j'essaierai de me procurer le deuxième tome dans les mois à venir. Mais vraiment très très intéressant. J'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire parce qu'on l'a toujours pas. Mais on comprend qu'il y a un mal, on voit d'où il vient, mais il reste quelques parts de mystère tout de même, je trouve. Et on voit justement nos héros se rapprocher, on voit pourquoi ils se sont disputés, pourquoi leur famille les force à faire beaucoup de choses, et c'est ultra intéressant. Il y a vraiment tout type de romance, il y a tout type de personnages, c'est extrêmement bien mené. Pour moi, c'est un très bon roman. C'est une très bonne lecture. C'est le deuxième livre que je lis, troisième livre de l'année que je lis d'une autrice venue d'Asie. Et à chaque fois, c'est pépite. C'est pépite. C'est vrai qu'on part dans un autre folklore, on part dans d'autres villes. On n'a pas forcément l'habitude de lire des romans qui se passent à Shanghai. Et moi, ça m'a beaucoup plu, surtout en revenant dans les années 1900. Donc j'ai hâte de continuer cette saga et de voir ce que nos héros vont faire pour aider leur clan, mais également toute la ville, voire même plus global. Donc une très bonne lecture, des personnages très bien travaillés, une intrigue hyper prenante. Voilà, très bon livre, très bonne romance. Enfin, romance. Très bon début de romance, très bon livre. Je n'ai rien de négatif à dire. Voilà. Très bien. Et si je devais choisir mon livre préféré du mois, voilà, maintenant je vais faire un peu des updates mensuels dans le genre et dire un peu mon livre favori du mois, comme ça, ça fera des petits tops. J'aimerais bien faire un top 3, mais je pense que je lis pas assez de romans pour faire des top 3. On verra pour les mois de janvier. Alors sincèrement, sur tous les livres que j'ai lus, je pense que mon préféré, ça a été Nevernight. Voilà. Parce que, comme j'ai dit, j'ai appris beaucoup de choses. J'aime énormément la plume de J. Christophe. Elle est très prenante, il sait très bien écrire. Et moi, je suis à fond dans son histoire, quoi. Je suis à fond avec Mia. J'ai tellement hâte de découvrir le fin mot de l'histoire, le fin mot de sa vengeance. Parce que c'est une très belle histoire de vengeance. Ça reste quelque chose de simple en termes d'intrigue, mais il apporte tellement de choses, il y a un univers tellement riche que
Ben, comme pour un film qui m'a beaucoup plu cette année, vaut mieux un scénario simple, avec un monde et des personnages très bien travaillés. Voilà. Moi, je trouve que je commence un peu plus à me recentrer sur ça parce que j'ai eu pas mal de lectures où c'était peut-être un peu trop. Il y avait peut-être trop d'idées, des idées très intéressantes, mais pas assez bien étoffées, et du coup, ben, on finit par être un peu déçu de la lecture. Ce qui n'a absolument pas été le cas pour Nevernight, ni même Une ombre dans la braise, n'est-ce pas? Voilà, donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour cette update lecture. Je vous fais très rapidement une vidéo pour la pile à lire du mois de janvier, avec un peu de retard, mais c'est pas grave. Et ben je vous fais des gros bisous et à très bientôt.